Seigneur, nous te bénissons. Prends ta place. Saint-Esprit, parle-nous, inspire-nous et que ta parole continue d'être une semence dans nos cœurs afin de porter des fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au 12e jour. Et si c'est votre première fois, je suis Ira Marie et je suis contente de vous voir. Nous sommes en train d'étudier le livre des Proverbes. Vous devez acheter votre Bible afin de pouvoir suivre tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons. Nous lisons un proverbe, un chapitre par jour jusqu'à la fin du mois de décembre. Et si c'est notre mois dans lequel vous regardez, cela s'applique aussi à votre mois. Bienvenue. Et si vous êtes déjà dans la communauté, bienvenue encore. Je suis très contente de vous voir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, le dédoublement de personnalité. Waouh! Nous voulons tous la stabilité. Nous voulons une vie qui ne s'effondre pas dès que la pression arrive. Mais beaucoup de personnes construisent sur de fausses fondations, sur une version d'elles-mêmes qu'elles font semblant d'être, sur un dédoublement de personnalité, un mensonge sur leur éthique de travail, un mensonge sur leurs paroles, un mensonge sur leur personnalité, sur leur caractère. Proverbe chapitre 12 est un diagnostic du caractère et de la personnalité. Il révèle une vérité aussi tranchante qu'un scalpel de chirurgien. Il n'existe que deux types de personnes, les sages qui sont enracinés et les insensés qui sont à une tempête de l'effondrement. Ce soir, nous examinons 3 dédoublements de personnalité qui déterminent silencieusement notre destinée. Dédoublement numéro 1, l'intégrité de la parole. Tout ce que tu dis n'est pas neutre. Tes paroles sont soit des poutres de soutien, soit des explosifs. Proverbe chapitre 12, verset 19 nous dit: la vérité dure toujours, mais le mensonge ne subsiste qu'un instant. Un mensonge, c'est comme poser un pansement sur un tuyau qui fuit. Cela te fait gagner 5 minutes, puis tout le mur s'effondre. C'est un confort momentané qui garantit une crise future. Tu échanges l'intégrité à long terme contre un soulagement immédiat, comme vendre les fondations de ta maison pour acheter un café. Bien-aimé, le verset 22 apporte la correction. Il dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. L'honnêteté est comme une colonne vertébrale en bonne santé. Elle maintient tout le reste debout. La personne malhonnête s'effondre sans cesse sous le poids de ses propres histoires. Arrête d'utiliser ta bouche pour creuser ta propre tombe. Le dédoublement numéro 2, l'action contre le discours. Proverbe chapitre 12, verset 11 nous dit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. L'insensé gère sa vie comme quelqu'un qui achète des vêtements de sport mais ne va jamais à la salle de sport. Beaucoup de préparation mais zéro transformation. Le sage travaille son champ en silence et c'est sa récolte qui parle pour lui. Les résultats ne viennent pas des annonces, elles viennent des habitudes. Alors j'ai un défi pour toi aujourd'hui. Choisis une tâche de 15 minutes que tu repousses depuis longtemps ou qui te repousse. Fais-la aujourd'hui. Écris-le en commentaire. Tu verras la différence. Il y a une très grande différence quand tu penses et quand tu écris. Le 3e dédoublement de la personnalité, c'est le caractère intérieur. Ce dédoublement détermine la stabilité émotionnelle. Quand vous voyez des gens qui se fâchent, qui crient, ne pensez pas que juste c'est rien. Il y a quelque chose qui se passe émotionnellement à l'intérieur d'eux. Proverbe 12, 16 nous dit: l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est prudent. L'insensé est comme un détecteur de fumée avec des piles mortes. Il hurle pour tout, réagit à tout, mais ne se régule jamais. Aussi, nous voyons que l'anxiété fonctionne différemment. Proverbe 12, 25 nous rappelle: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Bien-aimé, l'anxiété, c'est comme porter un sac à dos rempli de briques que tu n'as jamais mis toi-même dans le sac. Une seule bonne parole, même courte, même simple, peut enlever immédiatement une brique.
La solution n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit juste être assez simple pour être faite maintenant. Voici ton défi. Trouve une personne et demande-lui quelle est la bonne parole dont j'ai besoin pour les prochaines 24 heures. Tu seras très surpris ou surprise de voir à quelle vitesse la sagesse désarme l'inquiétude. Nous voyons aussi dans Proverbe 12, verset 7, la révélation de dédoublement de personnalité finale de la destinée. Il dit, les méchants sont renversés et ne sont plus. La maison des justes demeure. Une vie qui est bâtie sur le mensonge, les raccourcis et le désordre émotionnel ressemble à une tente soutenue par des piquets fragiles. Une tempête et tout disparaît. Mais une vie juste est comme une maison bâtie sur le roc et nous savons tous que Jésus est notre roc. Les tempêtes ne la révèlent pas faible. Elles prouvent sa solidité. Ah, cela me rappelle une chanson. Nous sommes sur le roc enfin. Ok. En conclusion, voici un comportement d'ancrage que je veux te suggérer. Une seule règle pour les prochaines 24 heures. Avant de parler, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est nécessaire? Ce filtre est comme une porte de sécurité pour ton caractère. Tout ce qui est nuisible est arrêté avant même de causer des dégâts. Choisis le bâtisseur sage, choisis la vérité, choisis la solidité. Ta maison future en dépend. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te conseille de prier et de trouver une église qui a le Saint-Esprit et qui parle de la doctrine de Jésus-Christ. Alors, avant que nous nous trouvions demain pour le chapitre 13, par la grâce de Dieu, reste enseignable, prie beaucoup, et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Merci encore et bonne soirée.